Je me tenais devant la porte de mon appartement à Lille, le cœur battant la chamade. Je n'avais pas prévu de le revoir un jour. Antoine, mon ex-mari, se tenait là, comme un fantôme du passé, et je pouvais presque sentir le choc de notre rencontre dans l'air. Il avait changé, plus mature, mais son regard, ce regard rempli de regrets. Cela me fit mal à l'intérieur. « Justine » a-t-il murmuré, sa voix tremblante. À cet instant, je me suis demandé si c'était vraiment lui ou un mirage. Je l'ai observé, cherchant des réponses dans ses yeux. Je me suis forcé à ne pas flancher. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne pouvais pas cacher la froideur dans ma voix. Il a pris une profonde inspiration, hésitant comme s'il cherchait les mots justes. « Je voulais te parler. » Je l'ai interrompu, la douleur du passé se ravivant en moi. « Parler ? Vraiment ? Tu veux parler après tout ce que tu as fait ? Après m'avoir trahi ? » Mes mots étaient comme des flèches, et je ne pouvais m'empêcher de les lui lancer. Antoine a baissé le regard, sa voix à peine audible. « Je sais que je t'ai fait du mal, Justine. Je ne sais pas comment j'ai pu. » « Ne commence pas, Antoine. » Je l'ai coupé à nouveau, ma colère bouillonnant. « Tu as détruit notre mariage, notre famille. Comment oses-tu te présenter ici comme si de rien n'était ?» Il a levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai vu de la douleur, mais aussi une lueur de sincérité. Je sais que j'ai tout gâché. Je voulais juste. Je pouvais sentir la chimie entre nous, même au milieu de cette tempête de sentiments contradictoires. C'était déroutant. Une part de moi voulait lâcher prise, se laisser emporter par la nostalgie, mais une autre partie de moi était en colère. La colère était plus facile à porter que la tristesse. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Antoine ?» ai-je demandé, la voix pleine de défi. « Tu veux que je te pardonne ? Que je fasse semblant que tout va bien ? Non, je ne m'attends à rien. Je veux juste que tu comprennes. » Il a fait une pause, comme s'il pesait chaque mot. « J'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. Elle est pleine de mes regrets, de mes sentiments. » Son aveu m'a frappé. Une lettre non envoyée ? Je me suis souvenu des moments où il écrivait, perdu dans ses pensées. Mais cela ne changeait rien au fait qu'il m'avait trahi. Une lettre, ai-je rétorqué, amer. Et qu'est-ce que ça change ? Antoine a soupiré, sa voix pleine de désespoir. Peut-être rien. Mais je voulais que tu saches que je suis désolé. Que j'ai compris mes erreurs. À cet instant, des souvenirs heureux me sont revenus en mémoire. Je me suis rappelé de notre première rencontre, des rires échangés, de notre premier festival de musique ensemble. Je me suis demandé si l'amour que nous avions eu pouvait encore exister sous cette couche de douleur. Je ne sais pas si je peux. Ai-je murmuré, trahi par mes propres émotions. Je me souviens de la joie, Antoine. Mais je me souviens aussi de la douleur. Il s'est approché, un pas timide. Justine, je ne suis pas celui que j'étais. J'ai changé, j'ai lutté contre mes démons. Je l'ai regardé, cherchant une vérité dans ses yeux. Des démons ? C'est facile à dire, mais... Je sais que je t'ai blessé, que j'ai détruit ta confiance. Mais je veux me battre pour nous. Je veux que tu te rappelles des bons moments, pas seulement des mauvais. La tension entre nous était palpable. Nous nous regardions, chacun cherchant un moyen de briser la glace. Mais le souvenir de la trahison était comme un mur entre nous. Tout à coup, mon téléphone vibra, me tirant de ma torpeur. C'était Clara, notre fille. Je la regardai, et un frisson de crainte me parcourut. Que devais-je lui dire ? Comment expliquer à notre fille que son père était de retour dans nos vies après tant d'années de silence ? Antoine le remarqua. Tu devrais répondre. Je ne veux pas interférer avec ta relation avec Clara. Je secouai la tête, acculé par l'anxiété. Je ne sais pas quoi lui dire. Elle ne sait pas que tu es ici. Elle ne sait même pas que tu es de retour dans ma vie. Justine, c'est le mieux. Je ne veux pas créer de tension entre vous. Elle a besoin de stabilité. Sa voix était douce, mais je pouvais sentir le poids de ses mots. Mais en moi, je savais que sa présence était nécessaire. Clara avait besoin d'un père. Antoine avait besoin de montrer qu'il était prêt à être présent. Je vais l'appeler, je suppose. J'étais nerveuse, mais je savais que je ne pouvais pas fuir indéfiniment cette réalité. Fais-le.
Je vais attendre ici. Antoine se tenait là, presque comme un étranger, mais pourtant si familier. Je pris une grande respiration, ma main tremblante alors que je composais le numéro de Clara. Allô, ma chérie? Maman. Sa voix était joyeuse, mais je pouvais sentir une petite tension derrière. Que fais-tu? Rien de spécial, juste un peu de travail. Et toi? J'essayais de garder ma voix calme, mais je savais que ma nervosité transparaissait. Je vais bien. Mais je veux te voir. Est-ce que je peux venir? Je regardais Antoine, qui m'observait avec une intensité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Clara, j'ai besoin de te parler d'une chose. Est-ce que tu peux attendre un peu? De quoi s'agit-il? Demanda-t-elle, sa curiosité piquée. Je me sentais piégé. C'est compliqué, ma chérie. Je te promets de tout expliquer bientôt. D'accord. Mais je suis impatiente. Elle rit, et cette légèreté me fit sourire, mais la réalité de la situation pesait sur moi. Je t'aime, Clara. Je t'aime aussi, maman. Sa voix résonna dans le téléphone, et je sus à cet instant que je devais tout faire pour protéger notre petite famille. Je raccrochai, le cœur lourd. Antoine m'observait, une question silencieuse dans ses yeux. Je savais qu'il ressentait cette tension, cette nécessité de se prouver, de montrer qu'il pouvait être un bon père, un bon partenaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Demanda-t-il, sa voix pleine de curiosité. Elle veut me voir. Elle ne sait rien de toi, Antoine. Je ne sais pas comment lui expliquer. Prends ton temps. Je ne veux pas que tu te sentes pressé. Sa voix était douce, mais je pouvais sentir la fragilité de nos émotions. Nous avons continué à parler, chaque mot résonnant comme une note de musique oubliée. La tension entre nous était toujours palpable, mais quelque chose avait changé. Une forme de compréhension, une volonté de se reconnecter. Justine, je veux être dans la vie de Clara. Je veux prouver que je peux être là pour vous deux. Antoine avait pris ma main, et je frémis à ce contact. C'est un long chemin, Antoine. Je ne peux pas tout effacer d'un coup. Je ne te demande pas de tout effacer. Je veux juste avoir une chance de reconstruire. Je savais que j'étais à la croisée des chemins. Entre la douleur du passé et l'espoir d'un avenir, il y avait un précipice. Et au fond de moi, une petite voix chuchotait que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait encore triompher. Je me tenais là, figé à la porte de mon appartement à Lille, le cœur battant à tout rompre. En ouvrant la porte, je ne m'attendais pas à voir Antoine, mon ex-mari. La surprise m'a frappé comme un coup de poing. Son visage, plus marqué par les années, portait les traces du regret, et ses yeux que j'avais tant aimés, ne cessaient de m'observer avec une intensité que je ne savais pas comment interpréter. Justine. Murmura-t-il, sa voix tremblante trahissant une émotion qu'il semblait avoir du mal à contrôler. Un silence pesant s'installa alors que je l'observais, mes pensées tourbillonnant dans mon esprit. Je pouvais sentir la colère et la douleur remonter à la surface, me rappelant la trahison qui avait détruit notre mariage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dis-je finalement, la voix chargée d'amertume. Antoine prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à affronter un orage. « Je sais que je n'ai pas le droit de frapper à ta porte après tout ce qui s'est passé, mais, je dois te parler. » Je l'interrompis, incapable de le laisser poursuivre. « Parler? Qu'est-ce qu'il y a à dire, Antoine? Tu as choisi de partir, de me laisser avec cette douleur. » Chaque mot était chargé de souvenirs, des souvenirs que je pensais avoir enfouis. « Je comprends ta colère, Justine. Je sais que j'ai fait des erreurs. » Sa voix était empreinte d'une sincérité que je n'avais pas entendue depuis longtemps. « Mais j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. Une lettre. » Ce mot résonna en moi comme une promesse non tenue. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je, ma curiosité se mêlant à la méfiance. Cette lettre, elle contenait tout ce que j'aurais dû te dire avant de partir. Mes sentiments, mes regrets, mes peurs. Antoine ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, déterminé. J'ai réalisé trop tard à quel point je t'aimais et combien je tenais à notre famille. Je pouvais sentir mes défenses commencer à se fissurer. En un instant, des souvenirs heureux envahirent mon esprit. Je me revoyais, riant aux éclats lors d'un festival de musique, nos mains enlacées, le monde autour de nous s'effaçant. Le son de notre chanson, un air léger et joyeux, résonnait encore dans mes oreilles.
À ce moment-là, l'amour semblait si pur. Mais aujourd'hui, ce souvenir était teinté de mélancolie. Tu penses que tu peux revenir et tout effacer avec des mots, lançai-je, ma voix trahissant ma vulnérabilité. Que tout ce que nous avons vécu peut être réparé par une lettre que tu n'as même pas eu le courage d'envoyer. Antoine baissa la tête, comme s'il portait le poids de nos souvenirs. Je sais que ça ne suffira pas. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. J'ai été égoïste en te laissant, et je t'ai fait du mal. Le silence s'étira entre nous, lourd de non-dits. Je me sentais perdu, tiraillé entre la colère et un désir inexplicable de croire en un avenir différent. Que devrais-je faire, Antoine, demandai-je, la voix à peine audible. Je ne sais pas. Mais je pense que nous devrions prendre le temps de parler, de tout mettre à plat. Je fermai les yeux un instant, essayant de rassembler mes pensées. La vulnérabilité que je ressentais était déstabilisante. Je ne peux pas simplement oublier ce que tu as fait. Je ne te demande pas de tout oublier, Justine. Juste de me laisser la chance de m'expliquer, de te montrer que j'ai changé. Sa voix était empreinte de désespoir, et je pouvais voir la lutte dans ses yeux. J'étais partagé entre l'envie de l'écouter et la peur de me blesser à nouveau. Et si l'amour que nous avions n'existe plus, dis-je, ma voix tremblante. Antoine sembla surpris par ma question. Je crois qu'il est toujours là, enfoui sous la douleur. Nous avons construit quelque chose de beau, Justine. Il ne s'agit pas seulement de la trahison, mais aussi de tout ce que nous avons partagé. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il prononçait ces mots. Je me revoyais, à ses côtés, partageant des rêves, des rires, et des espoirs. Mais cette image était assombrie par la trahison. Et si cela ne suffisait pas, murmurai-je. Je suis prêt à tout pour reconstruire ce que nous avions. Mais je comprends que tu aies besoin de temps. Les larmes commencèrent à perler au coin de mes yeux. Je savais que je ne devrais pas céder, que je devrais rester forte. Mais la douleur du passé se mêlait à une lueur d'espoir. Je ne sais pas si je peux faire confiance à ce que tu dis. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je veux te montrer, prouver que j'ai changé. Je me sentais si vulnérable, perdu dans un océan d'émotions contradictoires. Était-il possible que l'amour que nous avions soit encore là, malgré les blessures? Je voulais croire qu'il restait une lueur d'espoir, mais la peur de la déception me paralysait. Antoine continua, sa voix douce et persuasive. Je sais que cela prendra du temps. Mais si tu me laisses une chance, je te montrerai que je suis un homme différent. Que je peux être le père et l'homme que tu mérites. Je me sentais prise au piège entre le désir de croire en lui et la peur de revivre la douleur. Je voulais être forte, mais chaque mot de sa bouche me rappelait à quel point j'avais aimé cet homme. Je vais y réfléchir, Antoine. Mais je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Il hocha la tête, reconnaissant. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Nous restâmes là, dans un silence chargé de souvenirs, de promesses non tenues et d'un avenir incertain. La tension entre nous était palpable, mais quelque chose avait changé. Peut-être que, juste peut-être, il y avait encore un chemin à tracer ensemble. Je me tenais là, à la porte de mon appartement à Lille, le cœur battant, lorsque j'ai vu Antoine. Mon ex-mari. En un instant, toutes les émotions que j'avais enfouies pendant des années ressurgirent comme une vague. Il semblait plus mature, les marques du temps sur son visage, mais ses yeux trahissaient un profond regret. Je ne pouvais pas croire qu'il était là, devant moi, après tout ce qui s'était passé. « Justine » a-t-il murmuré, sa voix tremblante. « Je suis désolé. » Je l'ai interrompu, la douleur consumant chaque mot. « Désolé ? C'est tout ce que tu as à dire ? Tu as détruit notre mariage, Antoine. Comment peux-tu te tenir ici et simplement dire que tu es désolé ? » Il a baissé les yeux, et je pouvais voir la honte dans son regard. Je me suis souvenu de la trahison, du moment où j'avais découvert qu'il m'avait trompé. C'était comme un coup de poignard dans mon cœur. Je me suis senti submergé par la colère et la tristesse, mais en même temps, il y avait cette chimie entre nous, cette connexion que je pensais avoir disparu. Je luttais avec mes émotions, entre la colère et la nostalgie. « Je sais que j'ai tout gâché » a-t-il dit, tentant de retrouver son courage. Mais j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. Je voulais te dire à quel point je regrettais tout cela. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Une lettre non envoyée? Était-ce vraiment cela? Je me suis souvenu des moments heureux, de nos escapades ensemble,
de ce festival de musique où nous avions dansé sous les étoiles. Je commençais à me demander si l'amour que nous avions partagé était toujours là, quelque part, caché sous la douleur. Tu ne comprends pas, Antoine, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Chaque fois que je pense à nous, je ressens cette douleur, cette trahison. Je ne peux pas simplement l'oublier. Les souvenirs affluaient, et je me sentais vulnérable. Je luttais pour ne pas me laisser emporter par des sentiments qui menaçaient de tout emporter sur leur passage. Soudain, mon téléphone vibra sur la table. C'était un message de Clara, notre fille. Mon cœur se serra. Que devrais-je dire à Clara si elle me demandait ce que faisait son père ici? Je me tournai vers Antoine, le regard inquiet. Clara, elle m'a envoyé un message. Que vais-je lui dire? Il a soupiré, conscient de la tension dans l'air. Peut-être que je ne devrais pas interférer dans sa vie. Je ne veux pas causer plus de douleur. Mais je savais que sa présence était nécessaire. Clara avait besoin de son père. Je me tournai vers Antoine, le cœur lourd. Mais elle a besoin de toi. Nous avons traversé tellement de choses, et même si cela fait mal, elle mérite de te connaître. Nous avons commencé à discuter de la situation, et étrangement, je sentais un lien se former entre nous, une sorte d'unité face à notre fille. Pourtant, la peur persistait en moi. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Je ne pouvais pas oublier ce qu'il avait fait, mais je ne pouvais pas ignorer non plus ce que je ressentais encore pour lui. Justine, dit Antoine, brisant le silence. Je sais que c'est compliqué. Mais, je suis prêt à faire des efforts, à être là pour vous deux, si tu me laisses une chance. Je voulais croire en ces mots, mais une partie de moi restait méfiante. Et si tu repartais à nouveau? Je ne veux pas que Clara souffre à cause de nos erreurs. Je ne partirai pas, assura-t-il, son regard intense ancré dans le mien. Je veux être un bon père pour Clara. Je veux être là, pour toi aussi. Il y avait une sincérité dans sa voix, mais la peur de la trahison persistait comme une ombre. Je ne savais pas quoi faire. Il était là, devant moi, mais le passé était un poids lourd à porter. Je me tenais devant la porte de mon appartement à Lille, le cœur battant dans ma poitrine. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai été frappé par la présence d'Antoine, mon ex-mari. Le choc était palpable. Il avait vieilli, ses traits étaient plus marqués, mais je pouvais lire dans ses yeux un profond regret. C'était comme si le temps s'était arrêté et que tout ce qui nous séparait s'était effacé, même si je savais que ce n'était pas le cas. Justine. A-t-il commencé, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais ici, ai-je répondu, la colère et la douleur se mêlant dans ma voix. Je n'avais pas besoin de me souvenir des raisons qui nous avaient éloignés, mais les souvenirs affluaient, comme une vague déferlante. Je voulais te parler, a-t-il dit, ses yeux cherchant les miens, mais je n'étais pas prête à laisser ma garde tomber. Parler? De quoi? De ta trahison? Je l'ai interrompu, ma voix s'élevant. Tu as détruit notre mariage, Antoine. Qu'est-ce que tu espères? Il a baissé les yeux, comme si sa honte pouvait le protéger. Je sais que je t'ai blessé, Justine. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Mais j'aimerais pouvoir t'expliquer. Le climat était tendu, et même si ma colère était bien présente, je ne pouvais ignorer la chimie qui persistait entre nous. Un regard échangé, et je me suis retrouvé déchiré entre la rage et la nostalgie. Les souvenirs de nos rires, de nos promenades, de notre fille Clara, affluaient dans mon esprit, et je ressentais cette vulnérabilité qui me terrifiait. Antoine a pris une inspiration profonde, comme s'il rassemblait son courage. J'ai écrit une lettre. Mais je ne l'ai jamais envoyée. J'avais peur de te blesser encore plus. Cela m'a surpris. Je l'ai regardée, intrigué. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Mes sentiments, mes regrets. Tout ce que j'aurais voulu te dire. Je sais que c'est trop tard, mais, je ressens encore des choses pour toi. À cet instant, mes souvenirs heureux ont commencé à émerger. Je me suis souvenu de ce festival de musique où nous avions dansé sous les étoiles, de la façon dont il m'avait regardé, de la tendresse que nous échangions. Antoine, J'ai hésité, mes pensées tourbillonnant. Je ne sais pas si je peux me permettre de croire que l'amour existe encore entre nous. Justine, je comprends, a-t-il murmuré. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, me tirant de ma réflexion. C'était un message de Clara.
Mon cœur s'est serré. Que devais-je lui dire? Devais-je lui parler d'Antoine? Justine, a dit Antoine, remarquant mon hésitation. Je ne veux pas interférer dans la vie de Clara. Mais au fond de moi, je savais que sa présence était nécessaire. Je voulais qu'elle connaisse son père, même si cela me faisait peur. Je ne sais pas quoi faire. Elle a besoin de nous deux. Antoine a hoché la tête, un léger sourire triste sur ses lèvres. Nous devons d'abord prendre soin d'elle. Ensuite, peut-être pourrons-nous parler de nous. Nous avons continué à discuter, et peu à peu, un sentiment d'union a commencé à émerger entre nous. Mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir toujours en insécurité. Finalement, nous avons décidé de sortir pour prendre un café. J'ai choisi un petit café au coin de la rue, un endroit que nous avions fréquenté ensemble. En entrant, j'ai ressenti un mélange de nostalgie et de crainte. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici ?» a-t-il demandé, un sourire nostalgique sur le visage. « Oui », ai-je répondu, me rappelant de notre première rencontre dans cet endroit chaleureux. C'était si simple à l'époque. Nous avons pris place à une table près de la fenêtre. Antoine a commencé à parler de Clara, et je l'ai écouté, appréciant sa passion pour sa fille. Mais bientôt, il s'est ouvert sur ses propres luttes. « Justine, je veux que tu saches que ma dépression a été un combat. Je me suis éloigné de toi parce que je pensais que c'était mieux pour toi, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. J'ai senti mon cœur se serrer. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? J'avais honte. J'avais peur que ça te fasse du mal. Je pensais que je protégeais notre famille en me retirant. » Ces mots résonnaient en moi. Je pouvais comprendre ses motivations, même si je ne les approuvais pas. « Tu as besoin d'aide, Antoine. Pas de t'éloigner. Nous aurions pu affronter cela ensemble. » Il a hoché la tête, des larmes dans les yeux. J'ai compris cela trop tard, Justine. Je suis désolé. Alors que nous parlions, je commençais à ressentir une connexion plus profonde. C'était comme si nous étions en train de reconstruire quelque chose que nous avions perdu, mais la peur de la trahison planait toujours au-dessus de nous. Au fur et à mesure que le café s'écoulait, j'ai senti une chaleur nouvelle s'installer entre nous. Mais je savais que la route serait semée d'embûches. La trahison ne s'effacerait pas facilement, et chaque moment de tendresse était teinté d'une ombre persistante. « Antoine, je ne sais pas si je suis prête à tout ça, » ai-je confessé, ma voix à peine un murmure. « Prends ton temps, Justine. Je suis ici, et je suis prêt à tout pour prouver que j'ai changé. » Nous avons quitté le café, mais je savais que ce n'était que le début d'un long chemin. La route vers la guérison serait difficile, mais peut-être, juste peut-être, nous pourrions trouver un moyen de surmonter notre passé. Je suis resté figé devant la porte de mon appartement à Lille. C'était une journée comme les autres, ou du moins je le pensais, jusqu'à ce que je me retrouve face à Antoine, mon ex-mari. Le choc était palpable. Je l'avais reconnu instantanément, même si le temps avait laissé ses marques sur son visage. Il était plus mature, mais j'y voyais aussi un regard d'arrière-pensée, un regard de regret. « Justine » a-t-il murmuré, comme s'il tentait de rompre une magie maléfique qui nous empêchait de parler. Je n'ai pas su quoi répondre. Les mots s'étranglaient dans ma gorge, la douleur du passé refaisant surface. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ma voix était plus dure que je ne l'avais voulu. Antoine a pris une profonde inspiration, ses yeux cherchant les miens. « Je voulais te parler. » « Parler ?» J'ai ri, un rire amer. « Tu as eu 7 ans pour le faire. » Il a fermé les yeux un instant, comme s'il voulait rassembler ses pensées. « Je sais que j'ai blessé. Je sais que j'ai fait des choix qui nous ont détruits. Mais j'étais déjà prête à l'interrompre. » « Des choix ? Tu veux dire ta traîtrise. Tu as détruit notre mariage, Antoine. Tu as trahi notre confiance. L'air entre nous était devenu lourd, chargé de souvenirs douloureux. Je pouvais presque sentir la chimie qui avait un jour existé entre nous, la chaleur de notre amour, mais elle se mêlait maintenant à une colère sourde. « Justine, Il a commencé, mais je ne pouvais pas le laisser continuer. Les souvenirs affluaient, des moments heureux que nous avions partagés, mais la douleur de sa trahison pesait trop lourdement sur mon cœur. Je me suis forcé à rester ferme. Je ne pouvais pas me laisser emporter par la vague de nostalgie qui menaçait de me submerger. Antoine a mentionné une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Une lettre dans laquelle il avait exprimé des sentiments profonds, des regrets, des choses qu'il n'avait jamais osé dire.
Cela a piqué ma curiosité, mais je n'étais pas prête à écouter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai défié, mes bras croisés. Je voulais que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même après tout ce qui s'est passé. Ces mots ont résonné en moi, mais j'ai essayé de les ignorer. Les souvenirs d'un festival de musique où nous avions dansé ensemble, riant sous le ciel étoilé, ont commencé à m'envahir. Je me suis surprise à me demander si l'amour que nous avions partagé existait encore quelque part. Mais je me suis vite ressaisi. Non, je ne pouvais pas me laisser aller à cette pensée. Pas encore. Soudain, une notification sur mon téléphone m'a sorti de mes réflexions. C'était Clara, notre fille. Je me suis arrêté, le cœur serré. Que devais-je lui dire? Que son père était ici, après toutes ces années? J'ai hésité, le regard fixé sur Antoine, qui semblait comprendre mes craintes. Justine, je ne veux pas interférer dans la vie de Clara, a-t-il dit, sa voix calme. Mais je savais qu'il devait être là. Il était son père. Je voulais qu'il soit présent dans sa vie, même si cela me terrifiait. Peut-être que tu devrais, Antoine. Elle a besoin de son père. Mes mots étaient sortis d'eux-mêmes, et j'ai ressenti un frisson d'incertitude. Nous avons commencé à discuter de la situation, et à mesure que nous parlions, je pouvais sentir quelque chose de nouveau s'éveiller entre nous, une sorte de lien fragile mais palpable. Pourtant, cette sensation était teintée de méfiance. Finalement, nous avons décidé de sortir prendre un café. En marchant vers le café, un mélange de nostalgie et de tension planait dans l'air. Nous nous sommes installés à une table, et j'ai pris une gorgée de mon café, essayant de rassembler mes pensées. Te souviens-tu du jour où Clara est née, a demandé Antoine, les yeux brillants de souvenirs. Je ne pouvais m'empêcher de sourire à cette pensée. Oui, c'était un jour parfait. Tu étais tellement nerveux. Il a ri, une vraie lumière dans son regard. Je pensais que j'allais m'évanouir. Mais voir notre fille pour la première fois a tout changé. Nous avons partagé des rires et des souvenirs, et pour un moment, j'ai oublié la douleur. Puis, Antoine a commencé à parler de ses luttes personnelles, de la dépression qui l'avait poussé à s'éloigner. Je l'ai écouté, réalisant à quel point je n'avais jamais compris le poids qu'il portait. J'étais tellement perdu, Justine. J'avais peur de moi-même, peur de te blesser davantage. C'est pourquoi je me suis éloigné. Pour la première fois, je commençais à voir Antoine sous un nouveau jour. Il n'était pas seulement l'homme qui m'avait trahi, mais un homme qui avait souffert. Mais alors que le café touchait à sa fin, la réalité de notre situation m'a frappé. La trahison, la douleur, tout cela n'avait pas disparu. La lumière de ce moment partagé était éclipsée par l'ombre de notre passé. Nous avons quitté le café, et l'air frais de l'île m'a frappé. Je me sentais vulnérable, comme si le monde me regardait et jugeait mes choix. Mais alors, un cri perça l'air, et mon cœur s'est arrêté. C'était Clara. Je me suis retourné, juste à temps pour voir ma fille tomber de sa bicyclette. Mon cœur s'est serré, et j'ai couru vers elle, le cri de son nom sur mes lèvres. Clara. Antoine était à mes côtés, et je pouvais sentir la tension entre nous alors que nous courions vers notre fille. Quand nous sommes arrivés, je l'ai trouvée allongée sur le sol, une larme sur sa joue. Maman, a-t-elle pleuré, et ma main est venue se poser sur son épaule, cherchant à la rassurer. Ça va, ma chérie, ça va. Je regardais ses genoux écorchés, mais je savais qu'elle avait besoin de moi, de nous. À cet instant, je me suis rendu compte que je dépendais d'Antoine, que sa présence était réconfortante. Je vais appeler une ambulance, a-t-il dit, son regard concentré. Je n'ai pas protesté. J'étais trop inquiète pour Clara, trop absorbée par la peur. Antoine a géré la situation avec une calme que je n'aurais jamais imaginée. Alors que nous attendions l'ambulance, nos mains se frôlaient parfois. C'était étrange, presque réconfortant. Nous avons partagé nos inquiétudes, nos peurs, nos espoirs concernant la santé de notre fille. Elle va s'en sortir, Justine, a-t-il murmuré, son ton apaisant. Je lui ai jeté un coup d'œil, et pour une fraction de seconde, j'ai vu l'Antoine que j'avais aimé. L'homme qui m'avait promis de toujours prendre soin de nous, celui qui avait partagé des rêves avec moi. Mais la peur de perdre Clara, la peur de ce que cela signifiait pour nous, régnait en maître dans mon cœur. Ce jour-là, même si l'accident avait été tragique, il avait aussi ouvert une porte entre Antoine et moi. Une porte que je n'avais pas vue venir. Je me tenais là, dans le couloir de l'hôpital,
le cœur battant à tout rompre. L'accident de Clara avait été un choc. Je n'avais jamais imaginé que ma fille, si pleine de vie, puisse se retrouver dans une telle situation. Antoine était à mes côtés, et je ne savais pas si je devais me sentir rassurée ou encore plus anxieuse de sa présence. « Justine, elle va s'en sortir », murmura Antoine, sa voix douce tentant de percer le brouhaha de mes pensées. Je tournai la tête vers lui, cherchant une lueur d'espoir dans ses yeux. « Et si ce n'était pas le cas, répondis-je, ma voix tremblante. Et si elle était gravement blessée ? Antoine ne répondit pas tout de suite. Il regardait l'hôpital, ses murs blancs, ses lumières blafardes, et il semblait perdu dans ses propres pensées. Je pouvais voir les lignes de son visage, marquées par le stress et l'inquiétude. En dépit de toutes les douleurs que j'avais ressenties à cause de lui, il était là, à mes côtés, et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une certaine réconfort dans sa présence. « Justine, je sais que nous avons un passé lourd. Mais pour Clara, nous devons nous soutenir l'un l'autre, déclara-t-il finalement. Sa voix était ferme, mais il y avait une fragilité sous-jacente. Je hochai la tête, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un mélange de colère et de confusion. Pourquoi était-il là? Avait-il vraiment changé? Ou était-ce juste un moment de faiblesse pour lui? Tu dis cela, mais... Commençai-je, mais je fus interrompu par l'arrivée d'une infirmière. Elle avait un air calme, mais je pouvais voir la préoccupation dans ses yeux. Clara est dans la salle d'examen. Elle va bien, mais nous devons attendre les résultats des examens, expliqua-t-elle. Je sentis un soupir de soulagement échapper à mes lèvres. Antoine se tourna vers moi, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « On peut lui parler ?» demandai-je, presque désespérément. « Pas tout de suite. Mais je vous conseille de prendre un café, de vous reposer un peu. Elle sera entre de bonnes mains, répondit l'infirmière avant de s'éloigner. Je pris une profonde respiration, regardant Antoine. Que faisons-nous maintenant? Je pense qu'un café nous ferait du bien. Viens, je connais un petit café juste à côté, proposa-t-il avec un léger sourire. Je ne savais pas si je voulais vraiment passer du temps avec lui, mais je compris que je n'avais pas d'autre choix. Alors, je le suivis, le cœur lourd de souvenirs enfouis. Le café était petit, chaleureux, avec des odeurs de croissants et de café fraîchement moulu flottant dans l'air. Nous prîmes place à une table près de la fenêtre, et je regardais les passants, perdus dans mes pensées. « Tu sais, je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça entre nous », commença Antoine, rompant le silence. Je l'observais, attendant qu'il continue. J'étais tellement perdu à l'époque. Je n'ai pas su gérer mes émotions, et j'ai fait des erreurs. Je me suis éloigné de toi et de Clara pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec vous. Des raisons comme la dépression, interrompis-je, le ton accusateur dans ma voix. Il soupira. Oui, c'est ça. J'étais dans un endroit sombre, et je pensais que je vous protégeais en m'éloignant. Mais je me trompais. Je le sais maintenant. Je me sentais partagé entre la colère et la compassion. Tu as brisé notre famille, Antoine. Tu sais ça, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Et chaque jour, je vis avec ce poids. Mais je suis ici maintenant, Justine. Je veux être présent pour Clara. Et pour toi, si tu es prête à me laisser une chance, répondit-il, les yeux plantés dans les miens. Je détournai le regard, regardant les gens passer dehors. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je comprends. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais regarde Clara. Elle a besoin de nous deux. Je suis prêt à faire des efforts, à te prouver que j'ai changé, affirma-t-il, sa voix pleine de conviction. Je pris une gorgée de mon café, le goût amer me rappelant la douleur de notre passé. Et si je te dis que je ne veux pas que Clara souffre à cause de nos erreurs? Que je suis terrifié de la voir blessée à cause de notre histoire? Tu n'es pas seul dans cette peur. Je ressens la même chose. Mais nous avons une chance d'être là pour elle ensemble. Quoi qu'il arrive, je serai là, promit-il, et je vis une lueur de sincérité dans son regard. Alors que nous continuions à parler, je réalisai que, malgré toutes mes réserves, j'étais en train de me rapprocher de lui, peu à peu. Je pouvais presque voir la petite fille que j'étais, pleine d'espoir et d'amour, cachée sous la façade de la femme blessée que je suis devenue. Je me souviens du jour où Clara est née, dis-je soudainement. C'était magique, n'est-ce pas? Antoine sourit, et je pouvais voir la nostalgie dans ses yeux.
Oui, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je me souviens de te voir avec elle dans tes bras, et je savais que nous avions créé quelque chose de spécial. Je me laissais emporter par ses souvenirs, les rires, les larmes, les étreintes. Mais je savais aussi que ces temps heureux étaient entachés par la douleur de sa trahison. Mais qu'est-ce que nous sommes censés faire maintenant, demandai-je, la voix tremblante. Je pense que nous devons avancer, lentement, un pas à la fois. Je suis là, Justine. Je veux être un bon père pour Clara, et si cela signifie reconstruire quelque chose entre nous, alors je suis prêt, déclara-t-il avec détermination. Je n'avais jamais pensé que j'aurais encore ce genre de conversation avec lui. Mais là, dans ce petit café, je pouvais sentir les murs de ma défense commencer à se fissurer. Et si je ne suis pas prête, murmurai-je. Alors nous prendrons le temps qu'il faudra. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Je veux juste être là pour toi et Clara, répondit-il, sa voix douce et apaisante. Je me sentais perdu, tiraillé entre l'espoir d'une réconciliation et la peur de revivre la douleur du passé. Mais alors que je le regardais, je pouvais voir un homme qui avait souffert, un homme qui avait compris ses erreurs. Je dois y réfléchir, dis-je finalement. Prends le temps qu'il te faut, Justine. Je serai là, peu importe ce que tu décides, affirma-t-il, et je sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine. Nous restâmes là, assis dans ce café, le silence enveloppant nos pensées. Je savais que nous avions encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une étincelle d'espoir. Peut-être que, juste peut-être, il y avait une chance pour nous. Je me tenais là, au bord du parc, le vent léger caressant mes cheveux, tandis que Clara courait entre les arbres, riant et jouant comme si rien ne s'était passé. Antoine était à mes côtés, observant notre fille avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Chaque éclat de rire de Clara était un rappel des jours heureux que nous avions partagés, mais aussi des blessures qui avaient marqué notre histoire. « Regarde là, dit Antoine, sa voix douce et nostalgique. Elle est si heureuse. Je hocha la tête, le cœur lourd. Oui, elle l'est. Mais elle ne sait pas. Je m'interrompis, hésitant à partager mes pensées. Je voulais protéger notre fille de la complexité de notre passé. Justine, continua-t-il, elle saura un jour. Mais pour l'instant, elle a besoin de nous. De nous deux. Son regard était franc et intense, et je me sentais tiraillé entre la colère que j'avais ressentie pendant tant d'années et une douce nostalgie qui refaisait surface. J'avais toujours aimé Antoine, mais cette affection était entachée par la douleur de sa trahison. Tu sais, Antoine, dis-je finalement, je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Je ne peux pas juste faire comme si tout était redevenu normal. Il soupira, son expression se faisant plus sérieuse. Je ne te demande pas de tout oublier, Justine. Mais je veux que tu considères la possibilité que nous puissions reconstruire quelque chose. Je regardais Clara, jouant avec un groupe d'enfants. Elle était notre priorité, je le savais. Mais ma tête était pleine de doutes. Les rires de ma fille résonnaient comme une mélodie familière, mais j'étais coincé entre l'envie de vivre à nouveau ces moments et la peur de revivre la douleur du passé. « Qu'est-ce que tu proposes, alors » demandai-je, ma voix teintée d'un mélange de scepticisme et d'espoir. Je veux qu'on prenne le temps de redécouvrir qui nous sommes, sans pression. Commencer par des choses simples, comme un pique-nique en famille, juste nous trois, comme avant. Ses yeux brillaient d'une sincérité que je ne pouvais ignorer. Je sentais la chaleur de son désir de réparer les choses, mais la méfiance persistait. Et si ça ne fonctionne pas ? Si ça ne fonctionne pas, alors au moins nous aurons essayé. Mais je crois qu'il y a encore quelque chose entre nous, Justine. Je le sens. Je pris une grande inspiration, pesant ces mots. Étais-je prête à me lancer à nouveau dans cette aventure ? Mes pensées tourbillonnaient, mais je savais que Clara avait besoin de cette famille unie. D'accord, dis-je enfin, mes mots sortant lentement. Nous pouvons essayer. Mais je ne promets rien. Antoine sourit, un sourire qui illuminait son visage. C'est tout ce que je demande. Juste un essai. Nous avons décidé de planifier le pique-nique pour le week-end suivant. Les jours qui ont précédé cet événement étaient un mélange de nervosité et d'anticipation. Je me retrouvais à m'interroger sur mes sentiments, à me rappeler des moments passés tout en essayant de m'ouvrir à la possibilité d'un futur. Le jour du pique-nique, le soleil brillait haut dans le ciel, et le parc était rempli de familles, d'enfants riant et jouant. Antoine et moi avons préparé le panier ensemble, notre complicité revenant lentement, bien qu'empreinte de précaution.
Tu as pris des sandwichs au jambon? Clara les adore, dis-je en rassemblant les couverts. Bien sûr, je n'ai pas oublié, répondit-il en souriant. Et j'ai aussi pris des fraises. Tu sais que j'ai toujours aimé les fraises, répliquai-je, un sourire involontaire se dessinant sur mes lèvres. Oui, je le sais, dit-il, son regard s'attardant sur moi d'une manière qui me faisait sentir à la fois vulnérable et apprécié. Nous avons trouvé un coin tranquille sur l'herbe, sous l'ombre d'un grand arbre. Clara s'est précipitée pour s'asseoir et a commencé à déballer le contenu du panier avec enthousiasme. « Regarde, maman !» Des fraises, cria-t-elle, son visage rayonnant de joie. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Antoine et moi avons échangé un regard complice, un sentiment de paix s'installant entre nous. « Tu veux que je t'aide à les laver, Clara ?» demanda Antoine, se levant pour aller vers le point d'eau. « Oui, papa » s'exclama-t-elle, le bonheur se lisant sur son visage. Je les observais, mon cœur se réchauffant à la vue de cette interaction. Peut-être que, juste peut-être, nous pourrions retrouver une forme de bonheur. La tension qui avait régné entre nous pendant tant d'années semblait se dissiper lentement. Lorsqu'Antoine revint avec les fraises, il m'offrit une d'elles. « Pour toi, dit-il, son sourire chaleureux. » Je pris la fraise, nos doigts se frôlant un instant. Un frisson d'excitation et de crainte parcourut mon corps. « Merci, murmurai-je, me sentant submergé par des émotions contradictoires. Nous avons commencé à manger, et Clara, avec son innocence, a commencé à raconter des histoires drôles sur ses amis de l'école. Antoine et moi avons ri, nos rires se mêlant. « Tu te souviens de la fois où Clara a essayé de faire du vélo sans les petits trous ?» demanda Antoine, se tournant vers moi. Je me mis à rire, me rappelant l'incident. Oui, elle est tombée juste devant notre porte. Je pensais qu'elle allait pleurer, mais elle s'est relevée et a dit « C'est rien, je suis une guerrière. » Clara éclata de rire à son tour, fière d'être au centre de notre attention. « Oui, et je suis toujours une guerrière » s'exclama-t-elle, levant les bras en l'air. Nous avons continué à discuter, le temps passant sans que je m'en rende compte. La connexion entre Antoine et moi semblait se renforcer, mais la peur de la redoute était toujours présente, cachée juste en dessous de la surface. « Justine, » dit Antoine, interrompant mes pensées. « Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais je voulais te dire à quel point je suis heureux d'être ici avec vous deux. C'est comme un rêve devenu réalité. » Je le regardais, cherchant la sincérité dans ses yeux. « Ça me fait plaisir aussi, mais... » Il m'interrompit, sa voix plus ferme. « Je ne veux pas que tu penses que je prends cela à la légère. Je suis conscient que j'ai des choses à prouver, mais je suis prêt à faire des efforts. » Je soupirai, cherchant les mots justes. « Je veux y croire, Antoine. Mais j'ai besoin de temps. »« Prends tout le temps qu'il te faut, » répondit-il, l'air sérieux. « Je suis ici pour rester. » À cet instant, je ressentis un mélange d'espoir et de crainte. Peut-être que nous pouvions vraiment construire quelque chose, mais il y avait encore tant d'incertitudes. Je savais que je devais être prudente, mais une petite flamme d'espoir commençait à brûler en moi. Clara, avec son innocence, ne voyait pas les complications qui se tramaient autour d'elle. Elle était juste heureuse d'être avec ses deux parents, et ce simple fait était un trésor inestimable. « Maman, peux-tu me passer le gâteau ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants de joie. Je lui tendis le gâteau, souriant à sa simplicité. Dans ce moment, j'ai décidé de vivre l'instant présent, de me concentrer sur la joie de notre fille. Peut-être que le reste viendrait avec le temps. Alors que nous étions tous les trois assis là, entourés de rire et de douceur, je me suis rendu compte que la route serait longue, mais peut-être, juste peut-être, nous pourrions trouver notre chemin ensemble. Je l'ai regardé, ce regard qui avait autrefois été mon refuge, mais qui maintenant était chargé de souvenirs douloureux. Antoine, là, en face de moi, dans mon appartement à Lille, m'a fait ressentir une vague d'émotions contradictoires. Les souvenirs de notre passé commun m'assaillaient, et je ne savais plus si j'étais en colère ou si j'avais encore de l'affection pour lui. Je pouvais voir dans ses yeux une lueur de regret, une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Justine, » a-t-il commencé, sa voix tremblante, « je sais que je t'ai fait mal. Je ne suis pas ici pour me justifier. Je suis ici pour être honnête avec toi. » Je me suis forcé à respirer profondément. Honnête? Est-ce que l'honnêteté efface la trahison? Est-ce que l'honnêteté efface la douleur que tu m'as infligée? J'étais sur le point de craquer, mais je me suis accroché à ma colère. Il a baissé les yeux, comme s'il était incapable de soutenir mon regard.
Je sais que ça ne peut pas effacer le passé, mais je suis ici pour te dire, je n'aurais jamais dû partir comme je l'ai fait. J'ai écrit une lettre, mais je ne l'ai jamais envoyée. J'ai froncé les sourcils, surprise par cette révélation. Une lettre? Pourquoi faire? Pour te soulager, pour te donner bonne conscience? Non, Justine, a-t-il dit en levant les yeux vers moi, le désespoir palpable dans sa voix. C'était pour te dire que je t'aimais encore. Que je regrettais chaque jour ma décision. Que j'étais perdu et que je ne savais pas comment le gérer. Je me sentais étouffé par mes propres démons, et au lieu de te parler, j'ai fui. J'ai tourné la tête, ne pouvant pas supporter ce qu'il disait. Les souvenirs heureux affluaient dans mon esprit. Les rires, les balades au festival de musique, la douce mélodie de nos moments ensemble. Mais la douleur de sa trahison était comme une ombre pesante, me rappelant sans cesse ce que j'avais perdu. Et qu'en est-il de Clara? Tu l'as laissée de côté aussi, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, ses yeux s'embuant. Je sais que ça a été injuste pour elle. Je ne pouvais pas, je ne savais pas comment être le père qu'elle méritait. Je me suis laissé submerger. Je sentais ma vulnérabilité affleurer. Et maintenant, tu penses que tout va changer? Que je vais te laisser revenir dans ma vie comme si de rien n'était? Antoine a fait un pas en avant, son expression déterminée. Non, Justine, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je veux être là pour Clara. Je veux être là pour toi, si tu me laisses une chance. À cet instant, une notification de message interrompit notre conversation. C'était Clara. Je l'avais cachée de beaucoup de choses, mais je n'étais pas prête à lui parler d'Antoine. Je ne voulais pas qu'elle vive ce choc, pas encore. Tu devrais lui dire que je suis ici, a suggéré Antoine, sa voix douce. Je l'ai regardée, hésitante. Je ne sais pas. Je ne veux pas qu'elle soit blessée à cause de nous. Mais elle mérite de savoir que son père est de retour dans nos vies. Je ne veux pas être un étranger pour elle, a-t-il insisté. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas, mon cœur battant la chamade. Et si elle ne le prend pas bien? Et si elle nous rejette tous les deux? Antoine a soupiré, sa frustration palpable. Justine, nous ne pouvons pas contrôler la réaction de Clara. Mais nous devons être honnêtes avec elle. C'est la seule façon de construire quelque chose de sain. Je me suis arrêté, le regard fixé sur lui. Et si je ne suis pas prête à lui dire? Et si je ne suis pas prête à te laisser revenir dans ma vie? Il a pris une grande inspiration, et je pouvais voir qu'il se battait contre ses propres démons. Alors, prends le temps qu'il te faut. Je ne vais pas te forcer. Mais je suis ici, et je suis prêt à me battre pour vous deux. Ces mots résonnaient en moi, mais la peur de souffrir à nouveau me paralysait. La trahison d'Antoine était une plaie encore ouverte, et je ne savais pas si j'avais la force de la guérir. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer le lien que nous avions, ce lien qui semblait persister malgré tout. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place, lui ai-je demandé, le regard défiant. Je prendrais le risque, a-t-il répondu sans hésitation. J'essaierai de lui montrer que j'ai changé. Que je suis prêt à être un meilleur père, un meilleur homme. Je me suis mis à réfléchir à ces paroles, mon cœur se battant contre ma raison. Et si tu échoues à nouveau? Et si tout ça n'est qu'un rêve? Alors, je ferai face aux conséquences, a-t-il déclaré avec passion. Mais je ne veux pas vivre dans le regret. Je ne veux pas me réveiller dans 5 ans en me demandant ce qui aurait pu être si j'avais eu le courage d'essayer. Ces mots étaient puissants, et une partie de moi commençait à céder. Antoine, j'ai peur. Peur de souffrir à nouveau, peur de te faire confiance. Je comprends, a-t-il dit, s'approchant lentement. Mais je suis ici pour te prouver que je suis différent. Que je suis prêt à tout pour réparer ce que j'ai brisé. Je t'aime, Justine. Je t'ai toujours aimé. Je me suis senti submergé par ces mots. Et si je t'aimais aussi? Mais que je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau? Alors, nous prendrons notre temps. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Je veux que tu sois honnête avec moi, même si cela signifie que tu dois dire non. Je l'ai regardé, cherchant des signes de sincérité dans ses yeux. Tu es sûr de cela? Absolument, a-t-il affirmé. Je ne vais pas te presser. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Je me suis assise sur le canapé, mes pensées tourbillonnant. Antoine était là, devant moi, mais le poids du passé était lourd à porter. Alors, que faisons-nous maintenant?
Antoine a souri, une lueur d'espoir dans ses yeux. Nous faisons ce que nous savons faire de mieux, nous parlons. Nous apprenons à nous connaître à nouveau. Et nous voyons où cela nous mène. Sa proposition me réconfortait, mais ma peur demeurait. Je savais que le chemin serait long et semé d'embûches, mais peut-être, juste peut-être, il y avait une lueur d'espoir. Alors, en prenant une profonde inspiration, j'ai décidé de me laisser porter par ce moment. D'accord, parlons. Mais sache que je vais être honnête. Pas de faux semblants. Il a hoché la tête, et je pouvais voir la détermination dans son regard. Je veux que tu sois honnête, Justine. C'est tout ce que je demande. Et alors, dans ce petit appartement à Lille, nous avons commencé à construire un pont vers l'avenir, un avenir que je n'aurais jamais cru possible. Je me tenais là, face à Antoine, dans notre appartement à Lille, le cœur battant à tout rompre. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais elle ne pouvait pas dissiper l'ombre de nos passés. Le regard d'Antoine était à la fois implorant et plein de promesses, et je savais que ce moment pourrait changer le cours de nos vies. Justine, commença-t-il, mais je l'interrompis. Tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas, dis-je, ma voix tremblante. Nous avons déjà parlé de tout cela. Je ne peux pas simplement oublier. Antoine baissa les yeux, ses mains se frottant nerveusement l'une contre l'autre. Je sais, et je m'excuse encore. Mais j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire. Je soupirai, fermant les yeux un instant pour apaiser la tempête qui faisait rage en moi. J'avais tant de questions, tant de douleurs. Vas-y, Antoine. Je t'écoute. Je sais que j'ai été lâche. Je t'ai laissé, sans explication, sans rien. Mais je n'avais pas les mots. J'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. J'y ai mis tout ce que je ressentais, tous mes regrets, mais je n'ai jamais eu le courage de la poster. Je le regardais, surpris. Une lettre? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Parce que j'avais peur, Justine. Peur de te blesser encore plus. Peur de perdre ce qui restait de nous. Ses yeux cherchaient les miens, pleins d'une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Une vague de souvenirs me frappa, me ramenant à nos jours de bonheur, à ces moments où nous étions inséparables. Je me souvins de ce festival de musique où nous avions dansé sous les étoiles, de nos rires, de notre complicité. Et maintenant? Que veux-tu vraiment? Je veux une chance de me racheter. Je veux que tu me laisses prouver que j'ai changé, que je peux être l'homme dont tu as besoin, l'homme que j'aurais dû être. Mon cœur battait à tout rompre. Je sentais la colère et la tristesse remonter en moi, mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Et si c'était une erreur? Si nous revenions l'un vers l'autre et que tout recommençait? Je comprends tes craintes, Justine. Mais je suis prêt à tout pour que ça marche. Je ne veux plus te perdre. À ce moment-là, mon téléphone vibra sur la table, me tirant de mes pensées. C'était Clara. Je me figeai, hésitant à répondre. Antoine remarqua mon hésitation et dit doucement, « Peut-être que tu devrais lui dire que je suis ici. Elle doit savoir. » Non, je ne peux pas. Je ne veux pas qu'elle pense que nous. Ma voix se brisa. Je ne voulais pas que ma fille se sente prise dans notre tourbillon. Antoine se pencha en avant. Justine, je ne veux pas être un intrus dans sa vie. Mais je pense aussi qu'il est important qu'elle sache que je suis là. Je regardais le visage d'Antoine, cherchant des réponses. Il avait raison, mais l'idée de lui parler me terrifiait. Que va-t-elle penser de nous? De tout ce qui s'est passé? Nous avons le temps pour ça. Mais nous devons être honnêtes avec elle. Elle mérite de savoir la vérité. Je pris une grande respiration. D'accord, mais je vais lui dire à ma façon. Je composai rapidement le numéro de Clara. La voix de ma fille résonna dans le téléphone, pleine de vie et d'innocence. Maman? Oui, chérie. Je voulais juste te dire que, Antoine est ici. Il y eut un silence, puis Clara demanda, perplexe, Antoine, comme mon père? Oui, ma chérie. Il est là. D'accord. Est-ce que tout va bien? Je jetai un coup d'œil à Antoine, qui me fixait avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Oui, tout va bien. Nous parlons juste. Je peux venir? Demanda-t-elle. Pas tout de suite, mais je te promets que nous allons en parler bientôt. Je t'aime, Clara. Moi aussi, maman.
Je raccrochai, le cœur lourd. Antoine s'approcha, son regard inquiet. Comment a-t-elle réagi? Elle était surprise. Je ne sais pas comment lui expliquer tout ça. On le fera ensemble. Antoine posa sa main sur la mienne, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une chaleur familière. Nous avions besoin de ce moment, de cette connexion. Alors que nous nous assiégions de souvenirs, je pris conscience que notre dynamique avait commencé à changer. Le poids de notre passé était toujours là, mais il y avait aussi une nouvelle possibilité. Tu sais, Antoine, parfois je me demande si nous pourrions vraiment retrouver ce que nous avions, dis-je, le regard perdu dans le vide. Si le temps peut vraiment guérir nos blessures. Je crois que oui. Mais il nous faut du temps et de la patience. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Et si je ne peux pas, murmurai-je, ma voix trahissant mes doutes. Alors nous travaillerons ensemble, pas à pas. Il me regarda intensément, comme s'il essayait de percer les murs que j'avais érigés autour de mon cœur. Justine, je suis là pour rester. Je ne partirai plus. Je fermai les yeux, essayant d'absorber la vérité de ces mots. Mon cœur battait la chamade, partagé entre l'espoir et la peur. Et si je te faisais encore confiance et que tu me déçois à nouveau? Alors je te le promettrai, je ne te laisserai pas tomber cette fois. Je t'apporterai la transparence, même quand ce sera difficile. Nous restâmes là, dans un silence chargé de promesses et de doutes. Je savais que l'avenir serait semé d'embûches, mais j'avais aussi le sentiment que nous avions une chance de reconstruire quelque chose de beau. Clara était là, au centre de tout, et elle avait besoin de nous deux. Je voulais qu'elle soit heureuse, qu'elle ait un père qui l'aime, même si cela signifiait affronter mes propres peurs. Tout en nous asseyant à la table de la cuisine, je me sentais plus légère, comme si une partie de ma douleur s'était dissipée. D'accord, Antoine. Commençons. Mais soyons honnêtes l'un envers l'autre. Toujours, répondit-il, un sourire sincère illuminant son visage. Et pour la première fois depuis longtemps, je sus que nous pouvions avancer, même si le chemin serait long et tortueux. Je me tenais là, dans le salon de mon appartement à Lille, le cœur battant à tout rompre, comme si chaque battement résonnait dans l'espace silencieux entre moi et Antoine. Ses yeux, chargés de regrets, me regardaient intensément, et malgré la douleur que j'avais ressentie à cause de lui, je ne pouvais m'empêcher de sentir un élan de nostalgie. Mais cette nostalgie était rapidement remplacée par une colère sourde lorsque j'ai repensé à sa trahison. Justine, a-t-il commencé, sa voix tremblante. Ne commence pas, Antoine. Tu as détruit notre mariage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai interrompu, ma voix pleine d'émotion. Il a baissé les yeux, comme si chaque mot que je prononçais était une flèche. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai été lâche. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux que tu saches. Que tu regrettes? Je l'ai coupé, la douleur de mes souvenirs me submergeant à nouveau. Regretter ne suffit pas, il a pris une profonde inspiration. Il y avait une lettre que je n'ai jamais envoyée. Une lettre remplie de mes vrais sentiments. Je me suis figé. Une lettre? Pourquoi ne l'avait-il pas envoyée? Je me suis souvenu des jours heureux où nous étions ensemble, des rires partagés et des promesses murmurées. Cela m'a fait mal de constater que ces souvenirs se heurtaient à la réalité de notre séparation. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai écrit tout ce que je ressentais, mais j'avais peur. Peur de te blesser davantage. Peur de tout perdre. Je pouvais sentir ma colère vaciller, comme une flamme vacillante. Et maintenant? Qu'est-ce qui a changé, Antoine? J'ai compris que j'avais besoin de me confronter à mes démons. Sa voix était empreinte de sincérité. Quand je pense à nous, je ne vois que des regrets. Mais je me souviens aussi de notre bonheur, de ce festival de musique où nous avons dansé sous les étoiles. Je me souviens de la façon dont tu riais. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire à ce souvenir. C'était un moment parfait, et pourtant, il me semblait si lointain. Tu sais, je me suis souvent demandé si cet amour était encore là. Justine, je crois que ce que nous avions n'a jamais disparu. Il est juste enfoui sous la douleur et la trahison. Mais je suis prêt à tout faire pour prouver que j'ai changé. Son regard était perçant, et je pouvais sentir mon cœur s'emballer. Mais avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra sur la table. C'était un message de Clara. Mon cœur s'est serré. Je n'étais pas prête à lui parler d'Antoine. Pas maintenant.
Pas alors que tout était si fragile. Qu'est-ce qui se passe? Antoine a remarqué mon hésitation. C'est Clara. Je ne sais pas si je peux lui dire que tu es ici. Ma voix tremblait d'incertitude. Peut-être que je ne devrais pas interférer dans sa vie. Je ne veux pas être un fardeau pour vous deux. Il semblait sincèrement préoccupé. Mais tu es son père. J'ai murmuré. L'idée que Clara puisse avoir besoin de lui, même après tout ce qui s'était passé, me troublait. Justine, je veux être là pour elle. Je ne veux pas que notre passé détruise son avenir. Antoine a pris ma main, et pour un instant, tout le reste a disparu. Nous avons discuté de Clara, de ce que cela signifiait d'être parents, même séparés. Mais au fond, une connexion inexplicable commençait à se former entre nous, une sorte de complicité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Malgré mes doutes, je commençais à me demander si nous pouvions réellement reconstruire quelque chose. Finalement, nous avons décidé de sortir pour prendre un café. La chaleur du café m'a réchauffé le cœur alors que nous parlions de Clara, mais chaque mot prononcé semblait être une danse entre le passé et le présent. Je me suis surprise à rire en évoquant le jour où Clara est née. C'était un moment de pure joie, un moment où tout semblait possible. Je me souviens de ton sourire quand elle est arrivée. C'était comme si tout le monde s'était arrêté pour te laisser briller. Antoine a dit, un sourire nostalgique aux lèvres. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai souri, mais une ombre est tombée sur mon visage. Mais comment pouvons-nous revenir à cela? Antoine a commencé à me parler de ses luttes, de la dépression qui l'avait poussé à s'éloigner. Chaque mot qu'il prononçait me touchait profondément. Je comprenais mieux ses motivations, et pour la première fois, je voyais un homme vulnérable devant moi, un homme qui avait souffert tout autant que moi. Je ne voulais pas que tu portes le poids de mes démons. Je pensais que partir serait le meilleur moyen de te protéger. Il m'a dit, le regard désolé. Mais tu m'as laissé seul. J'ai répondu, la douleur revenant à la surface. Je sais, et je ne peux pas m'excuser suffisamment. Mais je suis ici maintenant, Justine. Je veux être présent pour Clara, pour toi. À ce moment-là, j'ai senti une vague d'espoir naître en moi. Peut-être que nous pouvions trouver un moyen de surmonter tout cela. Cependant, cette lueur d'espoir a été brusquement interrompue par un message de Clara, qui annonçait qu'elle avait eu un petit accident de vélo. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? J'ai crié, ma voix pleine de panique. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine s'est approché, inquiet. Clara, elle est tombée de son vélo. Je dois l'emmener à l'hôpital. J'ai dit, la peur m'envahissant. Je viens avec toi. Antoine a immédiatement proposé, et je n'ai pas eu le temps de protester. En un rien de temps, nous étions dans la voiture, et je pouvais sentir la tension entre nous croître. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, l'angoisse était palpable. J'étais en état de choc, et Antoine se tenait à mes côtés, un soutien silencieux. Tout ira bien, Justine. Il a murmuré, sa main réconfortante sur mon épaule. Je lui ai jeté un regard, reconnaissant sa présence, mais la peur pour Clara m'empêchait de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Nous avons attendu, chacun perdu dans ses pensées, mais au fur et à mesure que les minutes passaient, nos inquiétudes communes ont commencé à tisser un lien entre nous. Tu penses qu'elle va bien? Antoine a demandé, son regard anxieux fixé sur la porte des urgences. J'espère. Elle est si jeune. J'ai répondu, la voix tremblante. Elle est forte. Comme sa mère. Il a souri, et pour un instant, la tension s'est atténuée. Lorsque Clara a enfin été examinée, nous avons été soulagés d'apprendre qu'elle n'avait rien de grave. La joie de la savoir en sécurité a dissipé une partie de mon anxiété, mais une nouvelle question s'est posée, qu'est-ce que cela signifiait pour nous? J'ai observé Antoine interagir avec Clara, son sourire et sa douceur, et une lueur d'espoir a commencé à germer en moi. Peut-être qu'il pouvait être une présence positive dans nos vies, après tout. Les jours qui ont suivi, Antoine a commencé à offrir son aide pour s'occuper de Clara. Au début, j'étais réticente. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Antoine. Tu es mon ex-mari. Je suis aussi son père, Justine. Je veux être là pour elle. Il a plaidé, et j'ai vu une détermination sincère dans ses yeux. Finalement, j'ai accepté, et en le voyant jouer avec Clara, son rire résonnant dans l'appartement, j'ai ressenti une chaleur dans mon cœur. Peut-être que nous pouvions vraiment nous redresser.
Nous avons commencé à nous rencontrer plus régulièrement, et la dynamique familiale a progressivement changé. Nous rions, nous parlions, et petit à petit, je retrouvais le goût d'être en sa compagnie. Un après-midi, alors que nous étions au parc, Clara a eu une idée. Pourquoi ne pas faire un pique-nique en famille, a-t-elle suggéré, les yeux pétillants d'enthousiasme. Je me suis figé. Un pique-nique en famille. Cela semblait à la fois merveilleux et terrifiant. Je ne sais pas, Clara. Allez, maman. Ce serait amusant. Elle a insisté, et je pouvais voir comment elle voulait que nous soyons une famille.